Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café, l'émission quotidienne sur YouTube qui vous parle actu, astuces et outils autour du développement. Et pour vous en convaincre, on va évoquer aujourd'hui l'arrivée de l'IA dans les IDE de chez JetBrains, mais aussi Google qui a une manière assez originale de fermer des bugs, ou encore un changement plus ou moins subtil de logo pour Android. Mais avant de regarder tout ça, si on revient en 2011 et c'était un certain 28 juin que Google lançait tout fièrement un certain Google+. Alors le réseau social c'était pas le tout premier essai en la matière après notamment Google Wave et Google Buzz, et même si son idée de créer des cercles était intéressante, eh bien vous connaissez déjà tous la fin, c'est-à-dire qu'il a fini tout simplement au cimetière. Mais malgré tout c'était une des rares fois où Google avait à ce point poussé un même service sur tous ses produits, et ça fait donc un échec de plus dans le monde merveilleux des réseaux sociaux. Mais bon quand même, on va pas s'arrêter sur un échec car je vous propose qu'on regarde les actus du jour qui forcément auront du positif comme forcément un tout petit peu de négatif. Allez, on commence ce Dev Café avec une presque breaking news puisqu'Android va encore changer de logo. Alors pour les plus nostalgiques, il y a eu le logo vert-bleu que l'on voyait sur l'émulateur et qui a petit à petit évolué jusqu'à avoir l'image du robot et le texte Android à côté. Mais Naive2Fact Google a ouvert grand les yeux et a remarqué qu'à la Google I.O., tout comme depuis plusieurs événements, le logo avait un tout petit peu évolué. D'une part, la police elle est un peu plus arrondie au niveau des consonnes et le logo il arbore une forme en 3D. Pour le moment, il n'y a eu aucune communication officielle dessus, mais a priori c'est bien la nouvelle identité de la marque Android, car oui, même si le système il est open source, la marque elle est bien déposée. D'ailleurs, pour la petite anecdote, si vous essayez de déposer une marque qui contient le mot Android, eh bien vous risqueriez d'avoir un gentil mot de la part de l'armée d'avocats de Google. Et tiens, d'ailleurs, n'hésitez pas à partager votre avis sur ce fameux nouveau logo dans les commentaires. Est-ce que c'était mieux avant, ou alors est-ce que cette nouvelle mouture elle vous satisfait? Eh bien, n'hésitez pas à le dire, parce que finalement, un peu de subjectivité, ça fait jamais de mal. Allez, on poursuit avec des infos un peu plus intéressantes, et on sait que Google travaille avec Samsung sur un casque de réalité virtuelle et augmentée pour essayer de titiller Meta et Apple. Et par le passé, ils avaient déjà essayé avec le Cardboard LED Dreams qui avait un tout petit peu éveillé la curiosité au début, mais bon, il faut être honnête, quand même, ça a très vite fini au fond d'un tiroir. Et Business Insider a quelques informations sur ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là, parce que malgré tout, les Google Glass, elles continuent d'être vendues aux professionnels. Et en parallèle, il travaillait sur un projet nommé en interne Iris, et qui faisait suite au rachat d'une société et qui a pris plusieurs formes. Soit façon masque de ski, soit des lunettes on va dire améliorées qu'ils avaient présentées l'année dernière à la Google I.O. et qui permettaient de traduire en temps réel des conversations. Mais depuis, les choses elles semblent un peu confuses, notamment avec le fameux casque développé avec Samsung, et en fait si je vous fais tout ce blabla, c'est qu'en fait derrière cette version, ce serait tout simplement une version Android optimisée pour cet usage. Mais c'est pas tout car il y aurait aussi notre déclinaison appelée Micro XR et plutôt à destination des lunettes finalement un peu comme des Google Glass bis. Mais bon, l'article dit que Google n'arrête pas de changer d'avis, mais malgré tout ce qui semble se confirmer c'est que le partenariat avec Samsung c'est bien solide et que ce soit bien de l'Android derrière. Donc potentiellement à l'image des dev iOS qui feront du Vision OS, et bien peut-être que ceux qui font de l'Android aujourd'hui, ils feront de l'Android XR on va dire dans les années à venir. Tiens, et j'en profite pour glisser un tout petit troll car celui-là il est vraiment trop facile, mais vous avez probablement vu les nombreuses photos du casque d'Apple qui s'appelle le Vision Pro, et sur certaines il y a une sangle au-dessus de la tête. Et avec un poids qui est compris entre 500 grammes et 1 kg, forcément il faut quand même tenir la bête. Mais bon, vous connaissez l'adage, et chez Apple, rien n'est gratuit, et en l'occurrence, si vous prenez le casque à 3500$, eh bien cette sangle, elle ne sera tout simplement pas vendue dans le pack de base. Ce sera donc en supplément, et on connaît pas encore le prix. Mais bon, clairement, Apple confirme sa réputation d'être proche de ses sous, mais bon, clairement là-dessus, pour une sangle, ils auraient quand même pu faire un effort. Et bon, tout ça c'est bien gentil, mais je vous ai quand même vendu Dev Café comme parlant de dev, et c'est pas franchement une sangle qui va vous faire écrire des lignes de code, mais bon, rassurez-vous, on se rattrape tout de suite avec un outil sur GitHub, ou même plus précisément une lib.js que vous pouvez intégrer sur n'importe quelle page web et qui va afficher l'équivalent des DevTools. Et en gros, les créateurs de cette lib ont réutilisé les DevTools que vous avez dans les navigateurs de bureau, et ils les mettent ici à disposition, mais sur mobile. C'est donc super pratique pour débugger votre code, par contre bien sûr c'est pas la fonctionnalité en tant que telle car il faut bien sûr injecter le JS dans une page web. Mais dans l'idée vous y retrouvez la console, la partie Elements, les requêtes réseau, les ressources, bref c'est vraiment le quasi copier-coller de ce que vous avez l'habitude de voir, et ça se télécharge soit via NPM ou alors vous avez deux CDN qui vous font l'amabilité de vous le distribuer gratuitement. Et tiens, vu qu'on est sur mobile et qu'on parle de web, il existe une sorte de navigateur caché sur Android et qui contourne complètement les restrictions qu'il peut y avoir pour les enfants par exemple. Et je vous confirme que la manip marche bien car j'ai pu le vérifier, mais bon je vais pas vous la détailler car il faut aller dans plusieurs sous-écrans, mais en effet vous avez accès à une WebView qui est ouverte sur internet et qui contourne complètement le contrôle parental. Mais l'auteur a publié un bug et a reçu une réponse négative de la part de Google qui ne le considère pas comme une faille de sécurité.
Mais malgré tout, il a trouvé quelque chose de bizarre dans le contenu des pages, et justement en intégrant les DevTools que je vous ai parlé juste avant, il a trouvé qu'il y avait un objet nommé MM et qui donne accès à 3 fonctions. Il y a un close view qui ferme la WebView et 2 autres méthodes qui sont détaillées dans un post sur Hacker News avec des noms un peu flippants comme setVaultSharedKeys et AddEncryptionRecoveryMethod car elles font le lien avec une interface en JS définie en Java et en Kotlin. Donc en fait on sent qu'il y a un rapport avec des clés de chiffrement et c'est quand même assez limite. Mais malgré tout, Google persiste pour dire qu'il n'y a aucune faille, mais bon surtout n'hésitez pas à suivre le fil sur Hacker News car les découvertes elles vont quand même assez vite. Allez voilà, je vous l'avais promis, Dev Café, c'est pas que du blabla avec des vraies infos sur le dev, mais avant de continuer, on fait un petit tour par les actus en bref. Dans l'indifférence un peu générale, une nouvelle version du noyau Linux est sortie ce dimanche sous le numéro 6.4. Parmi les nouveautés, on note le support des processeurs Apple M2 ou encore de l'hibernation sur l'architecture RISC-V. En revanche, le cimetière se rapproche pour le PCMCIA et le card bus. A noter également que l'architecture CPU chinoise Long Arch fait aussi son entrée dans le noyau. On poursuit et vous trouviez que les GAFAM ne gagnaient pas assez d'argent? Eh bien rassurez-vous car lors de l'audience sur le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft devant la FTC, on a découvert que Satya Nadella avait annoncé vouloir atteindre les 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2030, soit le double d'aujourd'hui. Ensuite et sans transition, une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent se mettre au développement web et mobile et qui ne veulent pas casser leur tirelire. Et en effet, le centre de formation M2I lance PepiDev qui souhaite former chaque année 200 développeurs en ciblant principalement les femmes, les personnes handicapées ou encore ceux provenant de quartiers dits prioritaires. On poursuit et vous connaissez peut-être le site Tout Linux, mais désormais il n'existe plus. Renommé en Good Tech Info, le nouveau site était prévu pendant quelques semaines, mais suite à une attaque menée sur le site le week-end dernier, la transition a été accélérée. Ce relifting s'ouvre à de nouveaux horizons en parlant des thématiques liées à l'interopérabilité, à la souveraineté numérique ou encore aux enjeux éthiques. Et enfin, avec le fameux combat de coq qui s'annonce entre Mark Zuckerberg et Elon Musk, un site de paris sportifs propose de miser sur des combats avec d'autres CEO. Par exemple, entre le fondateur de Twitter Jack Dorsey et Elon Musk, c'est le second qui l'emporterait, alors qu'entre Sundar Pichai et Satya Nadella, ce serait un 50-50. Je vous laisse aller voir leurs autres prédictions, mais honnêtement, c'est quand même affligeant. On poursuit et aujourd'hui GitHub Copilot c'est un véritable carton et ça arrange particulièrement Microsoft d'avoir VS Code car les deux vont bien de pair, mais malgré tout GitHub propose aussi des plugins pour les IDE de chez JetBrains. Mais pendant tout ce temps, on s'est pas tourné les pouces en République tchèque ou si vous préférez en fait dans les locaux de JetBrains car en fait ils sont originaires de Tchéquie et il y a quelques semaines de ça je vous avais dit que leur nouvelle IDE complètement réécrite qui s'appelle Fleet commençait à avoir des fonctionnalités d'IA. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que tous les IDE classiques de la marque vont s'y mettre. Alors attention, ce ne sont que pour les versions de dev pour le moment, c'est-à-dire les fameuses EAP, mais ça devrait indiquer que potentiellement ça pourrait arriver sur les prochaines versions stables. Et d'ailleurs, pour commencer, ce n'est qu'IntelliJ et les IDE en .NET suivants. Et dans l'idée, vous aurez vraiment un équivalent de GitHub Copilot car c'est basé sur les travaux d'OpenAI sur lesquels JetBrains a créé son propre LLM spécifique au code. Et plus précisément, vous allez avoir un chat intégré, mais aussi la possibilité de faire appel à des actions qui pourront expliquer du code, suggérer une refactorisation ou encore trouver des potentiels problèmes. Mais ça s'arrête pas là car vous pourrez générer de la doc ou encore des commits, et surtout j'ai enfin une bonne nouvelle pour ceux qui n'arrivent jamais à trouver un nom pertinent pour leur variable, et oui, l'IA elle pourra vous trouver des noms adéquats. Et ensuite, côté données transférées, ils sont à la limite plus transparents que GitHub Copilot en disant que votre code il peut être envoyé sur les serveurs de JetBrains, mais il ne sera ni partagé avec des tiers, ni utilisé pour entraîner le modèle. Mais malgré tout, c'est du code de société qui s'évapore dans les mains d'un tiers, et je suis vraiment pas sûr que beaucoup de grosses boîtes soient prêts à accepter. D'ailleurs, cette fonctionnalité elle est gratuite pendant toute la phase de bêta, c'est-à-dire cette année, et pour ce qui est du prix ensuite, ils disent uniquement qu'ils communiqueront plus tard dessus. Et dans la mesure où certains IDE sont déjà payants, est-ce qu'il y aura un quota intégré ou alors est-ce que ce sera des options à prendre en plus? Eh bien, en fait, on saura tout simplement l'année prochaine ce qu'il en sera. Tiens, on continue sur de l'IA et plus particulièrement sur ChatGPT, et il y a un article qui a été publié il y a quelques semaines et qui semble toujours aussi pertinent. Et comme vous le savez, ChatGPT a parfois ce qu'on appelle des hallucinations, c'est-à-dire qu'il invente ses propres réponses. Et typiquement, ça peut être de proposer des packages qui n'existent pas. Et là, je pense que vous me voyez venir, il suffit que certains petits malins récupèrent des packages qui n'existent pas pour y mettre du code plus ou moins bienveillant à l'intérieur. Bref, là aussi, vous connaissez déjà le conseil, essayez d'éviter de vous fier aux suggestions de ChatGPT, et plus particulièrement si les packages y sont récents. Allez, on termine avec deux petites infos, et la première, c'est que Google souhaite mettre en place son Topics API pour mettre fin aux cookies tiers et éviter qu'on puisse traquer les utilisateurs sur la partie pub. En gros, je vous refais pas l'histoire car ils ont dû pas mal itérer, mais dans Chrome 115 qui arrivera en version stable le mois prochain, ces API, elles arriveront aussi avec. Et en l'occurrence, un ingénieur de chez Criteo a ouvert un bug il y a un peu plus d'un an pour expliquer que dans ce nouveau mécanisme, on pouvait quand même identifier chaque utilisateur séparément.
Et bon, quand on s'appelle Google, on essaie de trouver une solution qui tienne le coup, car bon, il y a déjà eu des polémiques. Eh bien, vous savez quoi, voilà comment le bug a été fermé, et je vous traduis le commentaire de Google. Depuis cette discussion, nous avons ajouté une exigence sur Chrome pour que les développeurs qui utilisent cette API attestent qu'ils n'abuseront pas des API. Il ne s'agit pas d'une solution technique, mais je pense qu'elle contribue grandement à résoudre le problème. On ferme donc le ticket pour le moment. Et donc j'ai une bonne nouvelle pour vous, car quand vous avez un ticket qui vous embête, vous allez dire à vos utilisateurs de certifier qu'ils n'utiliseront plus vos applications de la même manière, et comme ça le bug il n'existe plus. Moi en tout cas je trouve que cette solution elle est plutôt intéressante, comme ça je vais pouvoir partir en week-end plus tôt. Et enfin on termine avec un outil que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà et qui s'appelle Stencil. Ça fait partie des outils fournis par Ionic et qui permet de créer des web components facilement réutilisables et scalables. Et la version 4 est sortie en début de semaine et elle apporte un changelog assez inhabituel car dans l'article d'annonce il n'évoque que des suppressions. Et en l'occurrence, il était possible de passer par de la compilation dans le navigateur, et vu le faible taux d'utilisation, ça va finir à la poubelle. Et cette version, elle marque aussi la fin du support d'Internet Explorer, mais aussi de Safari 10 et aussi de Note 14. Et maintenant, en allant sur le changelog de GitHub, vous voyez que dans les features, il y a quasiment que des removes et des drops. Mais bon, malgré tout, il y a 2-3 ajouts, mais je crois qu'en fait, on a une nouvelle version qui fait un peu dans l'écologie en ne virant que des fonctionnalités inutiles. Et voilà, c'était tout ce qu'il fallait retenir dans l'actu aujourd'hui, avec comme d'habitude du bon comme du moins bon, et pour rappel surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires du nouveau logo d'Android, ou même d'une manière générale à réagir aux autres actus, parce que c'est toujours sympa d'en discuter avec vous. Et allez, avant de refermer ce Dev Café, si vous avez, encore 2 petites secondes, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce en l'air, histoire de donner un petit coup de pouce à la vidéo. Et maintenant que ma petite rengaine quotidienne est faite, il me reste plus qu'à vous donner rendez-vous demain, même heure et même endroit, et en attendant, je vous souhaite une très très belle journée à toutes et tous.